Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de septembre. N'oublie pas que pour toute prise de rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62. Tu n'hésites pas à me contacter, que ce soit par SMS ou par téléphone. J'ai encore la disponibilité pour la semaine prochaine. Là, on va vraiment parler de la guidance générale de tout ce qui est amoureux. Donc ça veut dire que ça peut te concerner ou pas te concerner. Quand c'est général, il faut prendre et jeter. Il faut adapter en fonction de toi. Et bien évidemment, comme je te disais, si tu as besoin d'une consultation en privé, je viens te donner mes coordonnées. Tu n'hésites pas, et là c'est sûr, ça te concernera vraiment qu'à toi. Alors c'est parti, voyons voir à quoi s'attendre par rapport donc, à ce mois de septembre par rapport à la guidance. Hop, voyons voir. Amoureuse. Alors dans un premier temps, tu vois, on me dit tout simplement que tu as été dans une période de solitude. Ça veut dire que tu t'es retrouvée toute seule parce que tes histoires ne te correspondaient pas ou tu as fait face tout simplement également à une rupture, c'est tellement général. Quoi qu'il en soit, tu as eu besoin de te couper, de trouver un petit peu seul. Et effectivement, ça a mis du temps. On voit que ça t'a semblé long parce que, alors, ça t'a fait du bien de te retrouver seule, comme on voit. Ça t'a fait du bien de te retrouver seule. Mais en même temps, tu étais malheureuse d'être seule. Tu aurais voulu avoir cette relation qui te tenait tant à cœur et que ça marche directement. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, je ne vois pas encore pourquoi exactement, mais on va y revenir. Par contre, on me dit bien que c'était plus un flirt qu'une histoire vraiment, on va dire, très... voilà, une relation assez durable, assez voilà, liée, âme sœur ou autre. Enfin, voilà. On était plus dans un flirt. Donc, effectivement, en sachant que c'était un flirt et que toi, tu t'attendais à plus, ça t'a paru assez long. Et tu t'es sentie seule. Tu t'es sentie seule dans cette histoire et tu t'es sentie seule après quand ça s'est terminé. Et là, on est en train de me dire que ça va changer. Ça va changer à partir de cet automne pour toi. Que la chance va enfin pouvoir tourner, tout simplement. Que tu vas avoir l'opportunité, déjà dans un premier temps, d'être honnête avec toi-même, de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, mais surtout de chercher maintenant ce que tu veux vraiment. Tu ne vas plus te contenter de un petit flirt. Tu es maintenant à la recherche de ce que tu veux construire, quelque chose de durable en fait, tout simplement. J'ai eu la totale réussite par rapport donc déjà à ce que tu veux faire avec cette personne. Alors peut-être que tu ne l'as pas encore vue, cette personne, ce qui est tout à fait normal, tu viens peut-être à peine de terminer ça. Quoi qu'il en soit, tu vas faire une totale réussite par rapport à déjà ce que tu veux. Et une totale réussite ainsi par rapport à ton histoire d'amour que tu veux tant. Tu vois, tu as fait des apprentissages par rapport donc à ces histoires ultérieurement que tu as eues et que tu as vécues. Et ça t'a permis de grandir et d'avancer. Tu es en train de clôturer un cycle tout simplement. Donc vraiment, tu as en fait tout simplement, on va dire, vécu une histoire où tu étais seule. Donc on me parle que certains, ça pouvait même être de l'infidélité carrément par rapport à une relation. Que du coup, d'autres, c'était juste un petit flirt, mais c'était pas ça que vous vouliez quelque chose de durable, de sincère. Et que ça vous a paru long parce que vous pensiez l'avoir trouvé et vous vous êtes trompé, puisque vous étiez vraiment dans cette solitude. Vous avez l'impression que cette histoire, vous l'avez vécue, mais vraiment toute seule. Ça vous a fait de la peine. Et du coup, vous avez appris de vos erreurs et ça va clôturer du coup ce cycle, comme je vous disais, et on va vers une totale réussite. Déjà, parce que vous avez fait un travail déjà sur eux. On va aller voir un petit peu plus, mais c'est déjà énorme d'avoir vraiment pris les responsabilités, avancé, de savoir ce que vous voulez vous, et de pouvoir tout simplement évoluer. Vous voyez, on me dit que quelque chose d'étranger va arriver à vous. Quelque chose qui vous est inconnu par rapport aux histoires que vous avez vécues. C'est-à-dire que ça va être totalement différent. Si vous avez été, je dis une bêtise, trompé, là, ça ne sera plus le cas en fait. Vous allez vers quelque chose qui est inconnu parce que vous affirmez, vous savez ce que vous voulez, vous avez fait vos apprentissages. Si vous allez vers quelque chose où c'était qu'un petit flirt, comme on a vu également, que vous ne voulez plus, là aussi, ça va être quelque chose de différent parce que c'est terminé en fait. Vous avez fait vos apprentissages et vous voulez quelque chose de durable. On vous dit que ceci dit, il faudra quand même faire des choix pour pouvoir aller donc
vers cette relation, mais j'ai envie de dire, toute relation, il devra toujours faire des mises de compromis, de choix à faire à deux, tout seul. Il va falloir énormément, voilà, savoir ce que vous vouliez. Hop, là on me parle de travail. Alors c'est pas le travail en lui-même, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même pour pouvoir savoir tout simplement ce que vous vouliez en tant que personne, que relation, tout simplement, et que hop, ça va sauter, et que évidemment et qu'histoire d'amour. Vous ne pouvez pas en fait ne pas faire un travail sur vous, c'est impossible. Vous êtes obligé de savoir ce que vous voulez, travailler sur vous, par exemple pour ne plus être dans la dépendance affective, d'accord? Donc c'est un travail à faire, soit avec un thérapeute, soit avec vos... Enfin voilà, vous avez plusieurs solutions, ou un coach ésotérique également, en complément, bien évidemment. Vous avez plusieurs solutions, quoi qu'il en soit, vous avez fait ce travail pour vous dire que c'est fini. Vous savez maintenant que vos histoires d'amour est fait tout à... Hop, de ce sens-là, de compromis. C'est fait de compromis. Et ça sera, on va dire, tout le temps. Exactement, tout le temps. Mais ce qui est normal, en fait. C'est vraiment normal puisque vous avez appris de vos erreurs. Et vous savez que une histoire d'amour, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Et ce n'est impossible. Au départ, ok, c'est mignonné. Mais après, ça se complique. Il faut faire des compromis. Il faut s'adapter en fonction du caractère de l'un et des envies de chacun. Voilà, c'est un jeu, comme je dis toujours, un jeu de tennis où on se renvoie la balle et on joue ensemble. Vous voyez, ce que vous avez vécu en amour va tout simplement s'effacer. Ça veut dire que vous partez vraiment sur de nouvelles bases, sur autre chose. Et encore une fois, j'ai eu la réussite. Donc c'est vraiment une totale réussite qui arrive à vous. Vous allez enfin pouvoir faire les choses que vous vouliez parce que vous vous affirmez, parce que vous vous contentez plus de petits flirts et de « oh, il va changer » ou « j'ai le droit qu'à ça pour le moment ». Non, c'est faux. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous vous autorisez à avoir le bonheur. Et du coup, vous êtes clairvoyant face à ces situations. C'est en fait tout simplement, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire vous récoltez ce que vous voulez. C'est un peu le karma. Là, on est vraiment dans le karma. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si tu fais ça et que tu fais les choses bien, le karma te le renverra forcément. Là, on est vraiment sur quelque chose de fructueux et bien évidemment d'avantageux pour vous. On me dit que ça va vous faire énormément de bien par rapport à votre santé. Vous n'allez plus être dans la tourmente. Vous allez vous sentir mieux. Même si ça met un peu de temps, ce qui est normal, puisque vous n'allez pas trouver votre amoureux du jour au lendemain. C'est impossible, qu'on soit d'accord. C'est impossible. Mais vous savez maintenant définir ce que vous voulez plus. Et vous n'allez plus vous contenter de « tant pis, j'ai que ça ». Non. Maintenant, vous savez que être amoureux, le couple, tout simplement, c'est se sentir bien ensemble, faire des compromis, avancer ensemble, surmonter les difficultés et pas se contenter de « j'ai droit qu'à ça ». Non, c'est faux. Et ça, en fait, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très, très fructueux. Vous voyez, tout se remet pour vous droit, puisque vous avez fait du travail sur vous-même. Là, tout se remet naturellement. Le cycle reprend sa vie et la période de chance arrive enfin à vous. Vous voyez, on me dit également que face aux échecs que vous avez vécus, ça va être une totale victoire. Vos échecs vous ont fait grandir, c'est fini, les échecs vont s'effacer. On a eu le miroir magique également ici. C'est pour vous dire que vous avez appris de vos erreurs et que vous n'allez plus tout simplement reproduire ce que vous avez vécu. Je disais l'autre jour également, je suis désolée, à chaque fois que je suis en vidéo, je n'ai qui me le rate, excusez. Je disais également l'autre jour, évidemment, que les échecs font partie de la vie. Certes, et que ça donne des leçons. Mais tant que les leçons ne sont pas acquises, en général, vous êtes toujours en échec. Il faut vraiment les acquérir, ou les acquiescer, je ne sais plus parler, pour pouvoir aller de l'avant. Bon, vous m'avez compris. Pour pouvoir aller de l'avant. Il n'y a que comme ça, en fait, que vous arriverez à aller de l'avant. C'est en apprenant, tout simplement, les leçons que la vie vous a mis sur votre route. Vous voyez. Hop. Alors, attendez. Tchouk. Alors. Ah oui, non mais ça change complètement. Là, j'ai la femme. Donc ça peut être une femme, mais ça pourrait être très bien un homme qui est concerné parce que c'est tellement général. Donc, mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Mais là, j'ai vraiment eu la femme qui, du coup,
aurait donc une famille, des enfants, garçons, filles, vous voyez. Et en fait, on voit que ça serait vraiment que vous avez appris de votre échec de famille. Vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné, vous croyez encore à l'amour, et pourtant, vous êtes encore au prix, voilà, le petit flirt qui n'a pas marché. Mais vous y croyez encore à cette histoire, et on me dit qu'il vous a fallu un petit peu de repos, un peu de temps, comme tout à l'heure on disait. Il ne faut pas se précipiter, il faut laisser les temps faire. Et des fois, effectivement, on a besoin d'une période d'accalmie pour se poser, pour savoir ce que l'on veut, c'est ce que je vous disais. Et là, on voit bien qu'en sachant ce que vous voulez, vous allez avoir la naissance d'autre chose, de quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas, et qui va vraiment, voilà, vous engager vers une nouvelle relation. Ça va être vraiment un engagement. Et puis, vous n'allez plus, voilà, vous économiser, vous voyez. Vous allez vraiment vivre votre vie, et ça va vous être vraiment, mais vous allez fêter des événements, vous allez profiter de la vie, vous allez pouvoir vivre, et ça va vous mettre en joie, ça va vous permettre, en fait, de sortir un petit peu de ce que vous avez vécu et vous dire finalement, ah ouais, mais c'est ça la vie. Là, je suis d'accord. Je m'autorise à être celle que je suis. J'écoute également mon partenaire, mais je vis. Et là, tout se rééquilibre. Là, tout se rééquilibre et on me parle d'une période donc pour l'hiver. Mais voilà, vous voyez, hop, vous allez renaître, tout simplement. Là, vraiment, tout se rééquilibre et c'est vraiment magnifique, vous voyez. Cette chose-là, vous a pris conscience, vous avez commencé à l'avoir un petit peu conscience, c'est début d'été, fin d'été. On est encore dans l'été, là maintenant. Vous en avez conscience maintenant. L'été est bientôt fini, mais il n'est pas fini. Vous en avez conscience maintenant. Le souci, c'est que ça met du temps. C'est pour ça que j'ai eu l'hiver. Le temps de prendre conscience, de faire le point sur vous, d'avoir une période de repos où on souffle, on se dit tranquille, et de se relancer un petit peu la machine pour se dire j'ai droit au bonheur, j'ai envie, maintenant j'y vais, je sors, je m'amuse, et puis tout arrivera. On compte pour cet hiver. J'avais eu la carte. On compte pour cet hiver. Mais on est vraiment sur quelque chose vraiment de très fructueux encore pour vous. Voyez, tout se rééquilibre encore une fois. Tout se remet, vous allez avoir l'abondance en amour, mais incroyable. Vous allez enfin avoir ce que vous récoltez. Une nouvelle rencontre arrive à vous, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous avez travaillé pour et on vous dit, dernier petit conseil, d'utiliser bien évidemment la loi de l'attraction, de faire vos demandes à l'univers. Par rapport aux demandes de l'univers, j'en ai déjà parlé plein de fois. N'oubliez pas que ça se demande surtout à la nouvelle lune et que la nouvelle lune est prévue pour le 15 septembre. Vous pouvez très bien demander, même si vous n'êtes pas prête de suite, excusez-moi, j'ai un cours qui me gratte. Excusez-moi. Vous pouvez très bien demander également du coup à l'univers de tout simplement donc les choses que vous voulez, même si c'est pas de suite, même si vous avez besoin d'un temps de repos, mais que vous souhaitez plus tard rencontrer une personne, vous pouvez le demander à l'univers. Vous dites bon, j'attends un peu, peut-être début d'année prochaine, je souhaiterai. Vous verrez, écrivez-le, collez des photos, dessinez, faites quelque chose qui vous ressemble. Mais tenez votre carnet, faites vos demandes à l'univers, utilisez la loi de l'attraction. J'en parle beaucoup, si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois, venez me voir, mais c'est important, d'accord? On va aller voir un petit peu plus. Hop, peut-être le côté sentimental et je verrai un petit peu ce qui pourrait vous bloquer face à cette nouvelle histoire qui commencerait. Alors... voyons, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous pensiez, en fait, vous n'étiez pas dans une relation très saine. Vous étiez plutôt en compétition, toujours essayer de faire plus pour essayer d'arriver à avoir son attention, quelque chose, vous savez. Quand ça ne veut pas marcher, ça ne marche pas. C'est que c'est un signe, même si ça fait mal. Et on vous dit, c'est la fin, c'est la rupture. Certains ne vont pas lui dire non, je ne veux pas. Mais si, c'est la fin, ça a été la rupture. Vous l'avez vécu ainsi, ça a été très douloureux. On le voit, il y a marqué fin, c'est la rupture. C'est vraiment... c'est fini, les rivalités, la compétition, le fait de vous engager pour que rien n'aboutisse ou autre, c'est terminé. Et on vous dit oui, ça y est, vous allez vers un nouvel commencement d'histoire d'amour. Parce que tout simplement, vous vous écoutez. Parce que maintenant, vous avez défini vos limites. Si ce n'est pas encore fait, n'ayez crainte, ça va arriver. D'abord, il faut savoir ce que vous voulez, vous, pour pouvoir avancer. Et ce n'est absolument pas égoïste. C'est savoir ce que vous voulez
pour pouvoir savoir ce à voir plus tard. Si vous demandez quelque chose mais que vous n'êtes pas prêt, vous allez peut-être l'avoir, mais le fait de ne pas être prêt à le recevoir, ça va capoter la relation de suite. Il faut d'abord être en paix avec soi-même, savoir ce qu'on veut exactement et avancer progressivement pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc là, on va vraiment vers un nouveau commencement. Voilà. On me dit également qu'il faut prendre ses responsabilités dans l'histoire qui a été passée. Bien évidemment, ce n'est pas que sa faute à lui ou que votre faute à vous. C'est-à-dire, je dis une bêtise. Si vous étiez dans la dépendance affective, par exemple, vous avez essayé, mais que lui ne faisait rien, peut-être que vous avez trop essayé. Il faut également se dire au bout d'un moment, stop quoi. Il faut que je revienne sur Terre, ça suffit, ça ne sert à rien. Et lui aussi, dans ces cas-là, de son côté, il n'a pas fait l'effort d'eux, donc ça suffit. Je ne vais pas tomber dans toujours donner pour ne pas recevoir non plus. Vous voyez? Il faut garder espoir. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Une relation différente parce que vous avez changé. D'accord? Voilà. La résignation, vous y êtes en plein dedans actuellement. Il faut arrêter. Il ne faut pas être dans la résignation. Absolument pas. Parce que tout simplement, c'est un nouveau chapitre de votre vie. Et ce n'est pas parce que je le dis à chaque fois, vous avez fait une histoire auparavant assez... parce que là, c'est pas vraiment une histoire, c'était un petit flirt qu'on a vu. Hein. Vraiment un petit truc qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. Mais c'était pas la grande histoire d'amour. Mais il faut pas être dans cette relation de sauveur-sauvé. C'est ce que je disais tout à l'heure également. Vous avez donné, et en fait, vous étiez en relation sauveur-sauvé. Et on ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Et une relation, d'ailleurs, amoureuse, n'est pas à sauver. C'est un jeu ensemble. Comme une balle de tennis, on se renvoie la balle. On peut aider bien sûr son partenaire quand il y a des moments difficiles ou autres, je conçois tout à fait. Mais en aucun cas, il faut être dans une relation de sauveur-sauvé. Il faut faire attention parce que ça peut être même quelque chose d'une relation karmique. C'est-à-dire que soit vous répétez des schémas que vos familles ont fait auparavant, soit vous répétez votre propre schéma. Vous êtes toujours attiré par la même genre de personne qui vous voulez le sauver, mais on ne peut pas sauver des gens. Les gens se sauvent s'ils ont envie eux-mêmes de se sauver et c'est eux qui se sauvent, eux. Ou alors ils demandent de l'aide, bien évidemment, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, on ne peut pas être dans une relation saine quand c'est une relation de sauveur-sauvé. Vous voyez, quoi qu'il en soit, une surprise arrive à vous, un cadeau, mais on a vu qu'il allait avoir beaucoup mieux. Et ce cadeau, c'est bien évidemment la guérison de vos blessures. Alors ça, il n'y a rien de plus beau puisque en ayant pris votre part de responsabilité, en ayant posé les choses, le contexte ou autre, vous avez avancé et vous êtes en train de vous guérir, tout simplement. On me parle de passion et d'alchimie. Une fois que la guérison sera faite, passion et alchimie arrivera à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, vous avez appris de vos erreurs passées. Utilisez-les maintenant pour déjà vous poser, savoir ce que vous voulez, vous penser à vous. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel pour pouvoir débuter une relation. Ne retombez pas dans vos anciens schémas. Si jamais vous n'arrivez pas à couper les schémas, bien évidemment, je vous conseillerais d'aller voir un thérapeute ou alors on peut très bien faire un soin karmique pour essayer de débloquer la situation. Ce soin se fait qu'en une séance. Et cette séance comprend tout simplement la guidance, le blocage et on fait bien évidemment le soin pour débloquer. Ça ne se fait qu'une fois. Et il coûte à peu près une quarantaine d'euros, je vous le dis comme ça si jamais vous êtes intéressé. Mais toujours en complément d'aller parler à une copine, une thérapeute ou autre. Allez avoir une personne qui vous écoute. C'est important. On va aller quand même voir un petit peu les blocages de... Qu'est-ce qui pourrait... parce qu'on a vu que du coup, bon, il faut du temps pour reprendre une relation ou autre. Mais qu'est-ce qui pourrait tout simplement, j'ai envie de dire, bloquer un peu et ne pas faire et ne pas avancer. Alors, très bien. Alors, trahison des idées, ça veut dire que vous êtes actuellement un peu perdu dans votre tête. Donc quand vous êtes perdu dans votre tête, c'est pas le meilleur moment pour entamer une relation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut d'abord que vous allez mieux, d'accord? La fin d'une relation brutale qui vous a fait également souffrir. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas été évidentes. On vous conseille de couper. Alors, soit d'aller dans la nature, soit d'aller voir vos amis. Ça, c'est vraiment pour vous dire, il est temps maintenant que tu fasses des choses qui te plaisent et de penser à toi.
d'accord? Et on vous conseille également de vous connecter avec la nature, parce qu'à la base, c'est ça. On se connecte à la nature, ça nous permet de nous vider, et on fait plus qu'un, en fait, et ça fait du bien. On me parle également de redoublement d'efforts dans le sens où il faudra poser donc tout ce qu'on a dit, tout ce que vous voulez, mais une relation se fait également à deux. Donc il faudra quand même pas laisser tomber à la première difficulté et redoubler ses efforts pour que l'histoire elle marche. Puisque c'est ça de toute façon. Quand on est dans une relation amoureuse, de personnes on va dire qui durent ou durables, c'est un jeu d'équipe. Vous êtes d'accord? C'est un jeu d'équipe. Et bien évidemment, vous allez être confronté forcément à des désaccords, à des disputes. Et c'est normal. C'est normal. Vous avez votre caractère, vous avez vos idées et c'est normal. Et là, on vous dit dans le redoublement d'efforts, il va falloir savoir écouter l'autre, vous écouter, voilà, communiquer pour trouver une solution ensemble. Et bien évidemment, ne pas se soumettre, comme sauveur-sauvé, à tout ce qu'il dit. Vous avez vos opinions, c'est que comme ça que la relation marchera. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. On me parle également, alors c'est d'échecs professionnels. Alors certains auraient pu effectivement, parce que c'est tellement général, le rencontrer par rapport au lieu du travail. Et également, vous aurez pu vous sentir en échec professionnel. Et ça aurait pu être également la cause, on va dire, peut-être que vous avez été licencié, peut-être qu'il y a eu des restructurations dans l'entreprise ou autre, et ça a été un peu difficile et ça a un peu perturbé votre couple. D'accord? Voilà. Trahison des idées. Vous êtes un petit peu perdu à ce moment. Voilà, ne réfléchissez pas avec les animaux. Il va falloir vraiment ressortir. Voilà, on vous le dit. Ressortir la nature, la ville, peu importe. Il faut ressortir et avancer et aller de vous-même. D'accord? Ne pensez pas que chaque histoire est impossible. C'est faux. C'est faux. Vous avez la possibilité de créer des choses. Vous avez une personnalité. On vous demande de l'utiliser. De l'utiliser parce que là, sinon, l'abondance elle est bloquée. Il va falloir tout simplement la débloquer. Et pour la débloquer, vous le savez, c'est soit la thérapie, soit des soins, mais vraiment du temps et un travail même. Un blocage, il sera toujours là. Il faut pas se mentir. Un blocage sera toujours là. Mais en travaillant dessus, on apprend à vivre avec, on fait taire cette petite voix et on avance pas à pas. Vous y penserez, mais vous avancerez. Alors que si vous ne travaillez pas sur le blocage, vous n'avancerez pas. Vous resterez bloqué, en fait. Tout simplement. On va aller voir pour finir le conseil des guides, ce qu'ils nous ont à nous dire par rapport donc à cette future histoire qui va arriver à vous. Voir un petit peu si on peut savoir de quoi. Hop. D'accord. On me parle de reproches. Donc effectivement, je pense que dans la relation ultérieurement que vous avez eue, vous avez dû avoir affaire à des reproches. On est en train de vous dire, ok, vous avez pris vos parts de responsabilité, c'est chouette, mais vous ne prenez pas tout dans la tête non plus. Vous assumez ce que vous avez fait, vous assumez les erreurs que vous avez faites, mais ça suffit maintenant. Vous n'allez pas vous en rendre malade. Pour aller dans une autre relation, vous ne pouvez pas tout simplement vous en rendre malade, qu'on soit d'accord. Il faut vraiment avancer, oser dire les choses et arrêter de vous reprocher des erreurs que vous avez faites. Tout le monde est différent et tout le monde avance d'une manière bien précise. On parle bien d'amour, d'accord? C'est vraiment pour une histoire, vraiment, on est vraiment dans le truc amoureux. Voilà, ça, ce n'est pas moi, oui. Certains se disent, ce n'est pas moi, c'est la faute de telle ou telle personne. Alors, soit vous êtes trop dans votre reproche, en fait, et vous vous reprochez trop les choses, soit alors c'est la faute de l'autre. Non, on prend chacun ses responsabilités et voilà. Il est possible que vous êtes en manque actuellement, mais alors là, c'est plus le manque d'une histoire d'amour que vous voulez. Et il est possible que certains d'entre vous retombent dans « tant pis, je vais revenir avec lui parce que je suis en manque et j'ai besoin de quelqu'un ». Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Avoir besoin de quelqu'un et d'être dans le manque, ce n'est pas de l'amour, d'accord? Écoutez-vous, apprenez à vous aimer d'abord, en premier, pour pouvoir tout simplement avancer. Voilà, il est possible que vous soyez dans la colère face à cette situation que vous avez vécue et on vous conseille, quoi qu'il en soit, la communication avec, bien évidemment, votre futur partenaire. Il va falloir énormément communiquer. Le moindre petit truc, il faut le dire. N'attendez pas. C'est important la communication dans le couple. Donc, si je résume bien tout ça,
vous avez eu cette petite histoire qui n'a pas été forcément une grande histoire d'amour, mais qui vous aurait quand même un petit peu blessé, en qui vous avez confiance. Ça a été très relation sauveur-sauvé, donc je donne, mais en retour je reçois rien. Et à force de trop donner, ce n'est pas bon non plus. Il va falloir d'abord, dans un premier temps, vous écouter, vous aimer, savoir ce que vous voulez. Et ensuite de ça, bien évidemment, avancer avec notre personne comme une partie de balle de tennis. Et pas sauveur-sauvé. D'accord. On a vu que cette histoire arriverait plus vers cet hiver. Enfin, vraiment, on a... Le conflit est arrivé, donc c'était... Mais c'est cet hiver que va débuter une nouvelle histoire. Donc c'est dans quelques mois. Le temps de souffler et de se retrouver. Donc, prenez le temps. Posez-vous. Prenez du temps pour vous. Et une fois que vous aurez appris à vous aimer et à avancer, et à définir ce que vous voulez, ben n'hésitez pas. Tout se fera naturellement, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cette guidance du mois de septembre vous aura un petit peu aiguillé pour cette guidance sentimentale. Si bien évidemment vous avez besoin d'une guidance personnelle, je vous redonne 06 18 85 62 62 pour une guidance personnelle. N'oubliez pas, j'ai la guidance qui est générale à 20 €, la guidance qui a 2 questions à 15 et une question à 10. Le soin karmique que je vous parlais, guidance plus blocage, plus les soins à 40 €. Mais ceci ne se fait qu'en une seule fois. N'hésitez pas si vous avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Pensez à vous en premier temps et vous verrez, le reste va arriver tout seul. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à liker cette vidéo. À très vite.